Quel est le designer de l'Apple Watch? D'où lui vient son inspiration pour l'une des montres les plus vendues de tous les temps? Bienvenue dans cette vidéo où on parle de Mark Newson, un des designers les plus influents de ces dernières décennies. Mark est né en 1963 à Sydney. Il puise son inspiration principalement dans ses voyages, ayant notamment vécu au Japon, à Londres et à Paris. Ce qu'il adore par-dessus tout est d'observer comment différentes cultures solutionnent un même problème. De toutes ces expériences, il constate que l'artisanat est en train de disparaître et que le design peut jouer un rôle dans sa préservation. Il cite comme exemple les ateliers japonais spécialisés dans l'étain ou l'artisanat du verre en République tchèque. Ce globetrotter a travaillé avec de nombreuses marques avant Apple, comme par exemple Ford pour la 021C, concept car présenté au Salon de l'Automobile de Tokyo en 1999, Louis Vuitton pour un modèle de valise, amusant quand on connaît sa passion pour le voyage, Nike avec un modèle peu connu, la Nike Zvedochka, signifiant étoile en russe. Mais notre chère marque est surtout connue pour les chaises. Son œuvre la plus célèbre est la chaise Loki Lounge. Pour l'anecdote, elle apparaît dans le clip de Madonna, Rain. En 2015, cette chaise devient l'objet le plus cher vendu par un designer de son vivant, avec un montant de 3,35 millions d'euros lors d'une vente aux enchères. Avant ce succès et avant d'être le sosie non officiel de Bob Sinclair, Mark est avant tout un petit génie. À l'âge de 12 ans, il se fabrique dans le garage de son grand-père son propre garde-temps. Pour ce faire, il démonte la montre que lui a offerte son oncle et la remonte dans un morceau de plexiglas qu'il avait sculpté auparavant, le tout fixé à l'aide de 4 vis en bois. Ce gamin, à 12 ans, c'est MacGyver. Depuis ce jour, il reste intéressé par les montres. Il aime l'idée qu'une horloge puisse être miniaturisée au point de pouvoir être portée au poignet. Il aime tellement ça qu'en 1994, il fonde Ikepod, sa propre marque de montres, avec son ami horloger Olivier Eke. En vrai, ça commence un peu avant car en 1986, il y a quelques modèles très limités qui sont sortis avec juste écrit Pod sur le cadran. Pod signifiant capsule dans le sens concept en anglais. Capsule, ce serait un bon nom de chaîne, non? On peut supposer que Ike de Ikepod vient de Olivier Ike, simple supposition. Ils feront des collections limitées avec de nombreux artistes comme Jeff Koons ou Cass. Le design des modèles se veut futuriste avec des matériaux de qualité, le tout assemblé en Suisse. Pour moi, l'un des modèles qui fait passer Ikepod dans une autre dimension est le modèle Solaris. Le nom vient du roman de Stanisław Lem, en rapport avec le sujet du livre, la dualité, car cette montre possède deux cadrans, une au recto et une au verso, ainsi que deux mouvements, chacune fonctionnant séparément. Pour faire simple, vous avez une montre de chaque côté, assez pratique pour ceux qui galèrent à régler une montre GMT. Si je vous parle de ce modèle, est aussi car on peut y voir une similitude entre la Solaris et l'Apple Watch. Et sur d'autres collections, la façon dont s'intègre le bracelet en silicone est assez similaire. On se rend compte d'une certaine influence des créations des modèles Ikepod sur les modèles Apple. Apple, que l'Australien rejoint officiellement en 2014 dans l'équipe de Jonathan Ive, l'homme fort d'Apple, responsable des designs des produits depuis 1996, qui est considéré comme le fils spirituel de Steve Jobs. Mark avait d'ailleurs déclaré avant de travailler pour le géant de la tech que ce qui différenciait Apple de la concurrence était le design ainsi que les fonctionnalités proposées. C'est un beau résumé du succès d'Apple ainsi que de l'Apple Watch, succès à plus de 100 millions de montres vendues. À l'heure actuelle, Mark Newson et Jonathan Ive ne travaillent plus pour Apple mais continuent de collaborer tous les deux par le biais de leur société Loveform, Ferrari étant un de leurs clients. L'artiste n'oublie pas pour autant ses projets solo et l'horlogerie, comme avec les horloges Atmos de chez Jaeger-LeCoultre. Ikepod a fait faillite en 2006 et a été racheté en 2017 par Monsieur Cole, grand fan de la marque avec une nouvelle équipe dont Emmanuel Guéhi, à l'œuvre notamment sur la Royal Oak Offshore. Kanye West est même devenu un fan de la marque en portant un modèle Ikepod, le modèle EmiPod aux Oscars 2020, allant même jusqu'à dire que c'est sa montre préférée. J'espère que ce nouveau format vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et je vous dis à très vite.